Bonjour, c'est Denis, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va être très poli, très poli. Mais ça sera juste après l'intro. Oh, fallait que je la fasse. Maintenant, je vais vous en faire une autre, direct, on arrête de palabrer. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une marque que je connaissais pas, qui m'a contacté parce que il voulait que je teste un outil. Cette marque, c'est... Alors, je sais pas comment on dit. Je vais dire qu'on dit Alipo. Et dans cette jolie boîte, alors il y avait un carton autour, mais je l'ai déjà ouvert. Dans cette jolie boîte, on a... Alors, il y en a qui vont tout de suite deviner ce que c'est. On a ce qu'on appelle des pads. Et on a une superbe machine. Voilà, c'est une polisseuse sans fil qui vous est fournie avec un accu 4 ampères, pas mal du tout, le chargeur, une belle poignée verticale si vous voulez la monter. Sinon, vous avez le droit à la petite poignée horizontale. Il y a une clé Allen et une autre clé pour pouvoir démonter le plateau parce qu'il est démontable. Vous allez voir tout à l'heure. Et j'ai failli oublier, il y a sous le piège, c'est qu'on se dit, il est où celui-là? Il est en dessous le plateau de la machine. Hop, pour une question de rangement. C'est pas mal, c'est joliment bien fait, il y a une belle dock. Il y en a qu'en ont après, les Asiatiques, ils font pas tous de la merde. On a une dock en français. Eux, ils ont compris. Alors, le truc, on va le mettre de côté. Alors, on va parler un petit peu de cette machine. Alors, c'est une polisseuse. C'est vrai que ça ressemble de gueule comme ça. On pourrait penser que c'est une meuleuse d'angle. On a même des ponceuses qu'on trouve à droite, à gauche, comme ça. Mais non. C'est une polisseuse. Et ce qui fait la différence entre une polisseuse et une meuleuse, c'est les vitesses de rotation. En parlant de vitesse de rotation, je vais vous montrer un petit détail. Là, on a un variateur de vitesse. C'est très important. Parce que quand on polit une bagnole, on commence souvent très doucement et on finit soit vite, soit très vite, ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend des utilisateurs. J'ai vu des vidéos de certains carrossiers, ils tournent jamais très vite, d'autres tournent un peu plus vite. C'est vraiment selon le choix du praticien. Deuxième chose que j'aime bien, la motorisation de cette machine, c'est du brushless. J'aime bien. Ça veut dire qu'au niveau entretien, on va être moins emmerdé. Ce qui veut dire que tout à l'heure, quand on va regarder comment c'est fait là-dedans, si jamais c'est bien graissé, on va la remonter et on n'a pas besoin de la rouvrir avant un bon paquet de temps parce que c'est pas les charbons qui vont nous emmerder, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, de prime abord, comme ça, la finition est, on va dire, correcte. Très correcte, bien même. C'est pas parfait, mais à part à mettre des sommes astronomiques, parfait, il y a quasiment pas. Même dans des grandes marques, des fois, vous n'avez pas de finition beaucoup mieux que ça. On a un beau plateau scratch. Alors, c'est un plateau standard avec un pas de M8. C'est un plateau de 150. Sur certaines vidéos, vous voyez des professionnels qui aiment bien le 150, d'autres qui aiment les formats plus petits. C'est vrai que quand on parle de voiture, on a très souvent des courbes, on a très souvent des tout petits recoins et ils utilisent des fois ce qu'ils appellent des nanos, donc des ponceuses avec des embouts qui font 30 mm, quoi. C'est super rigolo. Notre machine, l'interrupteur, c'est marche arrêt, c'est un interrupteur. La gâchette, c'est un interrupteur, c'est pas un variateur. Ce n'est pas progressif. La seule progression que vous avez, c'est quand vous allez vous allez démarrer sur 1 et vous allez lancer à 1. Après, vous allez vous mettre à 2, 3, 4, 5, 6. Alors vous l'avez peut-être entendu, il y a des graduations, mais en fait, tout au long de la course, c'est un potentiomètre. On vérifiera ça tout à l'heure, mais je crois que c'est un vrai potentiomètre et non pas un contacteur, ce qui fait qu'on a une progression constante tout du long. Il y a des petits crans, on les entend, Il y a des petits crans, mais que ça correspond pas du tout aux chiffres.
mais à la limite, on s'en fout. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un potentiomètre, donc ça veut dire que on va avoir une progression assez linéaire. Comme moi, je suis ni carrossier, que je ne fais pas de detailing auto. Donc le detailing auto, c'est des sociétés qui vous retouchent votre peinture, qui vous appliquent des traitements, qui font du nettoyage inter-externe et tout. Vous leur amenez une bagnole moche, ils vous rendent une bagnole, vous avez l'impression que c'est plus la vôtre tellement elle est belle. C'est ça le detailing auto. Alors, je la fais simple, on va pas rentrer dans le détail. S'il y a des pros qui me regardent, vous oubliez le détail. On en parlera avec des pros. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va aller pas loin de chez moi, à Orléans, à Fleury-les-Aubrais, exactement. J'ai dans une société qui s'appelle C-Clean et qui fait plein de trucs très sympas, mais on va aller voir Kevin et il va nous expliquer tout ça. À tout de suite. Bon, on est devant chez C-Clean Auto. Voilà. Alors, ça y est, on est chez C-Clean. Tu peux te présenter ? Bonjour, Kevin de C-Clean Auto, spécialisé dans le polissage, lustrage et protection carrosserie depuis 6 ans maintenant. Donc là, on va sur cette jolie voiture faire une petite démonstration de notre machine. Ouais, parce que je me suis dit qu'effectivement, rien de mieux qu'un pro pour vous présenter ça, parce que moi, si je fais une démo, ça va être comme souvent, ça va être un petit peu... Alors, là, maintenant, on a un vrai pro, et il va nous montrer comment on fait. Mais d'abord, une petite question à la con. Qu'est-ce qui est intéressant de faire avant de se lancer? On rentre la bagnole à la maison et on se dit, tiens, je vais polisher. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout, qu'est-ce qu'il faut éviter? Alors dans un premier temps, on va faire un gros lavage extérieur pour enlever le film routier, les insectes pour enlever au maximum. Un bon séchage. Après, si le véhicule a des points de goudron, on fait une décontamination chimique avec un dégoudronnage pour enlever tous les petits points de goudron qui sont collés. Une fois le véhicule bien séché, on va le décontaminer avec de la gomme d'argile. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est des produits qu'on trouve assez facilement. Voilà, pour le grand ça public. c'est un petit savon lubrifiant qui va permettre à la gomme de bien glisser. Et la gomme, elle, va enlever tous les résidus routiers, les fientes, les insectes qui sont marqués, tout ça. D'accord. Donc on mouille la carrosserie. On va faire ce petit côté là aussi. On n'hésite pas à mettre du produit, il faut bien que ça glisse. On le sent là que la gomme elle accroche. On peut voir un peu, déjà on enlève un petit peu déjà. Il y en a plein qui le font pas ça, mais bon, pour un meilleur résultat, c'est mieux de le faire. Et pour les pads qui vont durer un peu plus longtemps. D'accord, et ça risque, oui, ça peut éviter éventuellement de faire des griffures, oui, puis s'il y a des merdes sur la carrosserie, quand on frotte, on va possiblement, on risque de railler la peinture plus qu'autre chose. Voilà, on arrête dès qu'on sent plus de... On commence à être pas mal. Voilà, on commence à avoir une surface lisse. Bon, ça va, elle n'est pas trop contaminée. Maintenant, on va sécher et puis on va pouvoir commencer le lustrage. Stories ending, dance with me.
Le produit est un peu compliqué à enlever, mais c'est bon. Donc là on va faire une première passe en pas de laine, puis après une passe de finition pour voir un peu le rendu. Voilà, on utilise les pads qui sont livrés avec, comme ça au moins on sait quel résultat ça aura pour vous. Point. Alors, présente-nous un peu le produit que tu utilises. Donc ça c'est le Rupes Corset, on va dire, assez abrasif, pour une première passe qui va enlever les plus gros des défauts. D'accord. Mais toujours à faire une deuxième passe de finition. Après on fait des petites lignes qui en est partout. Alors on va diviser le capot en deux. Donc dans un premier temps on va étaler le polish un peu partout. On va faire un coup partout pour bien étaler le polish. On va augmenter la vitesse, on va se mettre à 3.
première passe. Voilà. Donc là on a fait la première passe et on va faire une passe de finition. Donc là tu utilises un autre produit. Voilà, le polish de finition. Donc toujours de la même marque. Et c'est reparti. Vitesse 1. Qu'elle soit bien droite parce que c'est comme ça, t'as vu, elle tourne plus. Oui. Faut vraiment être bien droit qu'elle tourne. Hop. Ah, celui-là, il a l'air de s'enlever vachement plus facilement quand même. Ouais. Celui-là qu'on voit une différence. Hop. On voit bien, on a retrouvé un brillant. Là, on a la démarcation. Avant, après. Alors, je ne sais pas si on voit parfaitement bien. Et en même temps, bon, cette bagnole, la mienne, si elle était aussi belle que ça, je suis content. Mais on voit bien, là, c'est beaucoup plus terne, là, que là. En plus, avec le faisceau lumineux, on voit bien la différence. Là, c'est super beau. Là, on voit que c'est un peu terni, elle est un peu blanchâtre, la peinture, contrairement à l'autre. Donc voilà, déjà, content du résultat. Bon, alors, cette machine, qu'est-ce que t'en penses, en toute honnêteté? Écoute, ça a l'air pas mal pour le prix. Ça fait le taf, c'est léger, c'est maniable. Ouais. Niveau bruit, c'est pas un peu... Bruit, ça va. C'est raisonnable. Le poids aussi, ça va. L'équilibre est bon avec la queue en queue. L'équilibre est bon. C'est plutôt pas mal. Et pour ceux qui ne sauraient pas,
C'est quoi la différence entre ça qui est une double action excentrique et une rotative, ce qu'on appelle Alors l'excentrique, elle va faire des 8 en fait. Elle va tourner comme ça en faisant des 8, comme si on faisait une rosace en fait. Et la rotative, elle va vraiment tourner sur elle-même. Elle va avoir un meilleur impact sur la carrosserie. Mais elle va faire des traces, c'est-à-dire qu'elle va laisser des hologrammes, des trucs comme ça. Donc quand on fait de la rotative, toujours faire une passe de finition. Et pour quelqu'un comme moi qui suis débutant, vaut mieux peut-être une excentrique qu'une rotative. Avec ça, il y a moins de risques. On fait une passe polish abrasif, une passe finition, on a un bon résultat pour du particulier. Parce qu'effectivement, si je compare ça avec les machines à bois, les rotatives en machine à bois, si tu as le malheur de rester en place 2 minutes, tu t'emmènes trop de matière, quoi. La rotative, hein, c'est pareil. Hein. Si on insiste trop, on peut percer le vernis, on peut faire rajouter des défauts. Il faut vraiment faire super attention. Une grosse question que je me suis posée, moi, quand j'ai reçu ça, c'est qu'est-ce que j'allais utiliser comme produit pour monsieur tout le monde qui va aller soit chez son Nord-Auto, soit dans son magasin de bagnole, qu'est-ce qu'il peut prendre qui tienne la route et surtout ce qu'il faut éviter? Après, on déconseille les produits style G27, qui est une gamme très pour le particulier. Après, on a Meguiar qui font des bons polish et qui est abordable au public. D'accord, oui, après il y a les produits dont tu nous as parlé tout à l'heure. Rupes, après on a Svisor, on a Sonax. Et si un particulier veut s'en procurer, où est-ce qu'il doit aller pour ça? Nous, on se procure pas mal sur Addict Auto. C'est un site spécialisé dans D'accord, oui, je crois que tous les fans de bagnole, ils connaissent ce site-là. C'est livré en 24 heures. Tout est expliqué. Après, polish, il doit y avoir 200, 300 références. Donc... Ou après, le plus simple, on a un polish qui est en une passe, qui va faire un lustrage et qui va mettre une cire dessus. D'accord. Ça s'appelle les polish en une passe. Oui, s'ils appellent all-in-one, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. On l'a chez Svisor, on l'a chez Rupes. Donc lui, il va enlever moins de défauts que si on faisait 2 étapes, mais en une passe partout, il va enlever les micro-rayures et il va apporter une cire de brillance. D'accord. En une seule passe. On est bien, oui, parce que... Moi, c'est vrai que je me suis posé la question, j'ai été demandé à mon Nord-Auto, moi, j'ai que ça. Et le gars, il m'a filé un G27, justement. C'est le seul truc, il n'y avait rien... en même temps, nos miens, ils sont pas très fournis dans ce domaine-là, c'est pour ça que je me posais la question. Après, j'ai jamais testé, ça se trouve, il y a un bon résultat avec le... Celui que j'avais, c'était un truc vraiment pour les micro-rayures, ouais. Et puis essayer de donner un peu de brillant. C'est un truc un peu effectivement plus tout en un, on va dire. En tout cas, voilà, sur la voiture de la société, c'est bien, hein, c'est une belle bagnole. À force d'être lustrée, un jour on va voir. Je l'ai pas faite encore, donc, mais là je dois la faire parce qu'on va la filmer en fait derrière. Il faut que la carrosserie soit nickel. Et est-ce qu'il y a une question qui m'est passée par la tête? Est-ce que on peut, dans l'absolu, est-ce qu'on peut trop polisher une bagnole au point que la peinture devient irrécupérable, par exemple? En fait, on a une épaisseur de vernis que nous, on mesure avec un pistolet adapté. En général, sur la vie d'une voiture, on peut faire 4 à 5 polissages, parce qu'on retire un peu de matière de vernis. Et à force d'en retirer, il n'y aura plus de vernis, et là, on va percer le vernis. D'accord. Donc en gros, sur la vie d'une voiture, on peut faire 5-6 polissages. Ouais. Après, il faut repasser chez le carrossier et faire une peinture complète. Voilà, peinture complète. Après, pour retirer les rayures profondes comme on voit là, ça va être plus du ponçage. On va poncer le vernis, on va enlever plus de matière pour enlever les rayures profondes. Et dans ce cas de figure, là, tu utilises une rotative? On utilise la petite nano avec du papier à grains, 1000, 2000, 3000. Ah oui, d'accord, oui, tu es carrément sur un ponçage de carrosserie. Voilà, pour les rayures profondes. Oui, tu es avec au moins du 1000, quoi. Voilà, tu commences au 1000, 2000, 3000. D'accord. Ah oui. Voilà, c'est un autre boulot. Hein. D'accord. Et sur ton truc, on voit que tu parles de céramique. Ça sert à quoi céramique. Et est-ce que ça a des avantages? Voilà, une fois qu'on a fini le polissage, le lustrage, donc on a une carrosserie très propre, là on va mettre un traitement céramique, donc c'est un verre liquide qui va se fixer sur le vernis, qui va former une couche protectrice.
qui va empêcher d'avoir d'autres micro-rayures et qui va faciliter le nettoyage. D'accord. Et est-ce que ça prolonge la durée de vie de la peinture Oui, vu que ça protège le vernis, donc nous on a plusieurs céramiques, 2 ans, 5 ans ou 9 ans. Et selon le budget du client, on lui applique le traitement qu'il veut et après le véhicule est protégé. Et ça lui facilite aussi les nettoyages, c'est-à-dire que ça va être très très lisse et les saletés ne vont pas adhérer. D'accord. Oui, ça me rappelle les traitements qu'on mettait sur les pare-brises à une certaine Voilà, époque. c'est un peu le même C'est le même principe. Oui. Bah écoute, c'est génial. Après, on fait une autre option qui est un peu plus onéreuse, où là, on va la mettre un film transparent. D'accord, un peu comme un covering en fait. Un covering qui est 2 fois plus épais. Donc c'est un film qu'on met sur tout le capot. C'est 2 fois plus épais qu'un covering. Ça tient 10 ans. Mais là, par contre, ça résiste aux impacts de cailloux, au vandalisme. On peut arriver avec un tournevis. On va pas abîmer la carrosserie, c'est le film qui va prendre. Donc on voit bien que c'est vachement épais. Hein. Ah oui, c'est balèze quand même. Putain. Ah oui, ça fait quoi? Ça fait 2-3 dixièmes, ça, facile? Ah oui, c'est très très épais, ça résiste à tout. On a même eu le cas, un docteur qui a tapé un lapin à 140, le pare-choc est tombé. Le film a morflé un peu, mais pas le pare-choc. D'accord. Ah oui, parce que oui, ça tombait pas absolument sur toute la carrosserie. Ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on peut le micro-rayer. On met au soleil ou un coup de décapeur thermique, il s'auto-lisse. Ou de l'eau chaude. Ah oui, il faut qu'elle soit bien chaude la flotte, non? Ouais. Eh ben écoute, en tout cas moi je tenais particulièrement à te remercier de ton aide, parce que moi tout seul je m'en serais pas sorti à faire cette démo. Et en plus, voilà, s'il y a des gens qui sont sur le coin d'Orléans, voilà, c'est clean, vous n'hésitez pas, venez le voir, demandez-lui quoi faire sur votre bagnole. Franchement, ça vaut le coup, ça tape, hein. Et il y a plein de trucs qui sont très 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 intéressants. On va se retrouver à l'atelier parce que Brico Matos, ça forcément, on va lui ouvrir le bide, je veux savoir ce qu'elle a dans le ventre, elle. À tout de suite. Bon alors, vous avez vu ce qu'il en dit. Moi, c'est un peu ce que je pensais avant, mais comme je suis pas de la partie, c'est un peu compliqué. Comme je suis un vicelard, je vais tenter de mettre un abrasif en 150, un de ces quatre, et de poncer un truc en bois pour voir si ça marche. Hein. Mais c'est rigolo. C'est pas fait pour, mais on sait jamais, ça peut être très bien. Donc on se rappelle, ça c'est une excentrique. Tiens, vous voyez, si je maintiens le plateau et que je m'enroute, si je veux, le plateau il bouge pas. Hein. D'ailleurs le plateau quand c'est arrêté, vous voyez comme il tourne bien, c'est impressionnant. Non, c'est une bonne machine, je pense. Hein. Jusqu'à présent, on ne peut que se dire que c'est plutôt bien. Alors, si on entre un peu dans le détail, on a un bel accu 18 volts, donc 18 ou 20 volts. Je le rappelle une fois pour ceux qui n'ont toujours pas compris, les accus 18 ou les accus 20 volts, c'est la même chose. Ça marche par groupe de 5 éléments lithium-ion de 3 volts 7 chacun, quand ils sont à leur valeur nominale. Mais quand ils sont chargés, en réel, ils sont même à 4 volts 2. Il y en a même donc qui vont pousser le vis à marquer 21 volts, histoire de se faire mousser un peu plus. C'est les mêmes. Bon, ils ont l'air plutôt bien. Ils sont conçus comme une grande partie des accus qu'on connaît. Voyez, regardez. Toute la démo, il manque pas une LED. Hein. Donc on est pas mal. De retour de personnes qui l'ont beaucoup essayé, cet accu, on va dire qu'avec cette machine, on tient une demi-heure. Ce qui est pas mal. Donc là, on est sur un 4 ampères, donc on a 2 rangées de 5 éléments. Comme toutes les batteries que je vous ai déjà présentées. On va pas l'ouvrir, hein, les batteries, ça n'a pas plus d'intérêt que ça. Hein, les spécialistes de la batterie, si tu veux que je te l'ouvre, je te ferai des photos, mais pour tout le monde, en règle générale, c'est pas très intéressant. Alors on va regarder comment c'est foutu ce truc-là, parce que moi ça m'intéresse. La petite poignée, je suis pas sûr que ça soit intéressant. Vous avez vu comment il l'utilise? Ça, à mon avis, jamais de la vie. Ça, pareil. Les polisseuses pro qu'il a, il n'y en a aucune qui a de poignée, parce que vous avez vu, ils l'utilisent tous par la corne, cette pièce-là. Et ils font le maintien dans le bon axe avec la poignée. Donc t'as vu, si t'appuies trop, t'arrêtes le mouvement de rotation, parce que la vibration et tout crée aussi un mouvement de rotation. Donc ça veut,
en même temps le mouvement de rotation comme ça, et comme j'avais expliqué sur les ponceuses, tu as le mouvement vibratoire. Les deux combinés, ça fait des formes un peu bizarres, des 8, des... Bon, voilà. C'est tout l'intérêt, c'est que tu ponces pas au même endroit tout le temps, contrairement à une rotative. En revanche, la rotative, pour un professionnel qui la maîtrise extrêmement bien, c'est génial parce que ça bourre. Quand tu as une rotative en ponceuse, c'est pareil, tu la laisses pas trop au même endroit, sinon tu vas commencer à t'enfoncer dans le bois. C'est pareil, donc ça arrache beaucoup plus sur des vernis. Tu as vu ce que Kevin nous a expliqué, le vernis, si tu restes trop longtemps au même endroit, tu vas le becter prématurément. Allez, on ouvre. J'ai déjà vu la clé Allen, elle est là pour maintenir les deux trucs et je suis quasiment sûr que c'est fait pour maintenir la tête qui est là. On les défait pour ça, mais je suis... Ça vous rappelle pas un certain outil, ça, ces têtes-là? Mais c'est très bien, parce que c'est solide, on sait comment c'est fait, il n'y a pas de mystère. Alors, pour défaire le plateau, vous mettez la clé, vous savez, c'est pour ça que vous avez une clé qui est très fine, c'est pour passer entre les deux. Vous avez chopé l'écrou qui est au centre, ça sert à rien d'appuyer sur le spindle lock, là, ça sert à rien d'appuyer dessus, il vous sert pas dans ce cas-là, vu que le plateau est libre. Donc, on se chope la clé dans le plateau et on tourne le plateau comme ça, tout bêtement. Voilà, ça c'est un plateau standard. Je vous mettrai un lien, on en trouve. J'en ai vu chez Silverline notamment, ils en font. Les mêmes, 150, M8. Voilà. Parce que ça fait partie des pièces d'usure pour une ponceuse. Alors, je vous rassure, avant de l'esquinter, vous allez poncer quelques bagnoles, hein. Sérieusement, hein. C'est pas la peine de se précipiter, allez acheter une pièce détachée tout de suite, hein. D'ici quelques années, si vous sentez qu'il commence à faiblir, vous aurez toujours le temps d'aller vous en reprocurer. Et vous voyez, c'est une matière un peu caoutchouteuse qui est quand même bien rigide, hein. Vous n'allez pas la flinguer en 5 minutes. Alors là, voilà, on entre dans le vif du sujet. On a notre partie excentrique, vous voyez. On a une masselotte, ça c'est une masselotte, qui est retenue par ce système-là. Vous voyez, là, le roulement à billes, notre axe, notre plateau, il tourne sur ce roulement à billes là. Et l'autre partie est excentrique. Vous voyez, quand on tourne, ça tourne pas rond. Ça, c'est pas le centre du système. Ok, si on voulait démonter ça, il faudrait démonter d'abord la masselotte pour libérer l'accès aux écrous qui est en dessous pour enlever la pièce en plastique. On va le faire parce que je viens de m'apercevoir que de toute façon, si je veux vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer, je suis obligé. Donc, on est en T10. Jolie petite masselotte. Donc là, on a notre système. Vous voyez, on va être obligé de le faire tourner pour aller chercher les écrous qui sont là. 2 et 3. Et là, pour le coup, on utilise le spindle lock pour bloquer cet axe-là. À mon avis, on ne doit pas être mal. Parce que là, je sens la graisse. Ah bah. Vous voyez, déjà, on en a là. Bon, ça veut dire que le gars qui a fait le graissage, il a un peu... il a été armé en même temps parce qu'il en a foutu à côté, mais... Je dis ça pour déconner, hein. On va ouvrir cette partie-là, juste, on va pas tout... On va voir après, mais pour l'instant, on va juste regarder au niveau de la tête, comment c'est préparé, parce que ça, c'est très important.
vous l'ai très souvent dit, la qualité de préparation d'un outil, c'est ce qui démontre très souvent le niveau du fabricant. Un fabricant qui se donne la peine de bien préparer une machine, ça coûte cher parce que ça veut dire qu'il y a un gars qui a été en charge de les préparer. Et s'il se donne cette peine, c'est que il y a quand même, tu t'emmerdes pas. Si tu fais un outil pourri, tu t'emmerdes pas à le préparer. Voilà. Et là, t'ouvres, regarde, attends. Le truc, il est plein, tu vois même pas le fond. Il y a de la graisse absolument partout. Donc on va récupérer celle qui est à côté et on va la remettre dedans parce que ça sert à rien qu'elle soit à côté. À côté, elle sert pas beaucoup. Voilà. Je pense que le petit monsieur qui a préparé ça, il a été généreux sur la graisse. Eh ben, c'est très bien préparé. Déjà, moi, ça me conforte dans mon idée. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change. Turn the ship another way. Feel it in the darkness. We're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been inside. Est-ce que ça veut bien? Ben oui, ça veut bien. Ah. Alors, on va écarter un peu ça. Alors, regardez, ça m'a l'air d'être vraiment... C'est bien, hein, c'est super propre. Une fois de plus, vous avez vu le module de puissance qui est dans le pied. Donc ça tombe bien parce que là, on a des aérations partout. Il y a des fils séparés qui vont là. On n'a pas tenté de rachoter et de faire pour économiser 10 cm de fil. On a un interrupteur avec un ressort qui est plutôt bien raide. Donc ça veut dire que ça devrait durer dans le temps. Avec un contact franc. Je pense qu'il se démonte assez facilement. On va pas l'ouvrir. Hein. Peut-être pas exagérer non plus. On a notre petit moteur brushless qui est là. On a nos roulements à billes qui sont graissés, s'il te plaît. Alors des fois qu'il y en a qui me croient pas, je montre la graisse sur le roulement à billes. Hein. Il y en a qui m'ont dit que j'hallucinais que de mettre de la graisse sur les roulements à billes. Les fabricants le font. Alors soit ils m'ont déjà écouté, ce qui m'étonnerait, soit c'est que ça se fait. Hein. De toute façon, mettre de la graisse sur un truc qu'on n'a pas besoin, c'est moins con que de pas en mettre sur un qu'on a besoin. Entre les deux, je préfère en faire de trop que pas assez. On va regarder. Ça se goupille comment? Ça se monte tout seul, c'est fixé. C'est bien emboîté, c'est rentré à force, je dirais. Ouais, c'est rentré en emboîtement serré, c'est très bien. Le pied, il vient tout seul aussi s'il y a besoin. Non, au niveau construction, il n'y a pas grand-chose à dire. Regardez, on n'a pas de bavure. Les plastiques sont propres, ils sont bien finis. Je suis persuadé que en refermant, en faisant gaffe, hein, parce que si je pince les fils, on va pas être bien. Hein. Et si tu refermes en faisant bien attention où tu mets tes doigts, où tu mets tes fils et tout. Travailler à l'envers, c'est pas très pratique. Donc le mieux c'est d'approcher la pièce comme ça, de guider par la fente, de légèrement guider les fils qui auraient envie de sortir, comme ça, toc, et vous voyez,
quand il n'y a pas une pièce qui est de Travioul, clac, en lui demandant gentiment, ça rentre tout seul. Hey, life's a foolish game. Simple equation, burning closed system. Natural world gone missing, plus all our CO2 emissions equals degradation. Waste and shifts and mass extinctions. Oh no. But maybe we can change, we sure can't stay the same. 'Cause life's a foolish, foolish game. Solution, rewire our connection, maybe less consumption, imagine from a mind of isolation, revalue all that we've been given. Voyez, même cette partie-là, on peut pas la mettre autrement. Si vous avez pas le guide avant, bon, si vous faites pas attention, vous pourriez la mettre dans n'importe quel sens, mais ils ont mis ce truc-là. Et on peut pas se tromper. C'est forcément comme ça. De plus, il y a 3 vis seulement, ce qui interdit complètement de le mettre autrement. On peut pas le mettre là, on peut pas le mettre là, on peut pas le mettre là, on peut seulement le mettre là. Donc voilà, parfait. C'est de la vis à métaux, donc il n'y a pas à se soucier trop du truc. On peut serrer, pas comme une banane, ça sert à rien. Je vous rappelle quand même qu'on est sur des plastiques. Les plastiques ont l'air qualitatifs. Je vais pas dire exceptionnel, mais qualitatif, suffisamment qualitatif. Ça n'a rien à envier à beaucoup de marques de milieu de gamme. On n'a plus qu'à remettre notre truc. Alors, ceci dit, si on voulait, on pourrait changer ces 2 pièces, enlever ces 2 pièces et mettre un axe principal avec un plateau de 150 et on aurait une rotative. La différence entre la rotative et l'excentrique, c'est 7 pièces. C'est ça qui fait toute l'excentrique. Et quand je vois la qualité de fabrication de la pièce, sérieusement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est super propre. Je vous la montre de près. Vous voyez. Niveau finition, c'est super clean. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On va voir au serrage. Voilà. Hop. Serré à la main, ça suffit. Voilà. On n'a plus qu'à positionner on va l'amener tout doucement sans serrer. Il faut que ça se mette parfaitement dessus. Rends-moi mon embout. Sale bête. Voilà. Nickel. On n'a plus qu'à remettre notre plateau. Alors quand on le voit comme ça, vous voyez, il y a juste à maintenir le plateau là comme ça, hop, on vient se poster dessus et sans serrer non plus comme un dingue, et on est bien.
On va remettre notre petite pièce de protection. Et voilà. L'accu pour vérifier si tout va bien. Et quand elle s'énerve, elle fait pas semblant. On va remettre la corne. Voilà. Bon, petite conclusion sur la chose. Bon bah Kevin l'a trouvé plutôt bien, techniquement, bien équilibré, à l'utilisation assez pratique. C'est pas moi qui le dis, vous l'avez entendu. S'il y en a qui se posent la question de savoir si j'ai donné une consigne avant, oui, la consigne Bricomatos, c'est on dit ce qu'on pense vraiment. On n'est pas là pour faire de la pub. Le jour où on tombe sur une truc qui est pas bien, on le dit. Mais celle-là, elle est bien. C'est bien fini, ça tourne. C'est pas extrêmement bruyant. Bon, là, on est à 1. Mais quand vous tournez longtemps à 4... Donc, évidemment, c'est approuvé. Ça fait pas l'ombre d'un doute. Si parmi vous, il y a des carrossiers en herbe ou des gens qui simplement aiment leur bagnole, pour ceux qui ont envie de s'entraîner à la lustrer, à la polir eux-mêmes, ben voilà, on est deux à vous dire que cette machine est très bien. Si ma parole ne vous suffit pas, il y en a d'autres qui ont fait des vidéos sur cette machine, et je pense que le son de cloche est à peu près le même. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, un petit pouce, on s'abonne, on fait machin, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.